Bonjour à tous et à toutes. Une société de négoce externe 21 avec vous et son directeur Alexis Zerka. Il y a juste quelques jours qu'on a réussi, on a finalisé la dernière étape de l'ouverture de notre société en Chine et j'ai décidé que maintenant c'est le moment parfait pour faire cette vidéo où je vais vous expliquer tout en détail comment on a fait, comment on a ouvert cette entreprise, combien ça nous a pris du temps, combien on a payé, donc tout. Allons-y. Première chose, on doit dire qu'en Chine, il y a quelques types d'entreprises privées qui peuvent être possédées par les étrangers, par les investisseurs étrangers. Moi, je ne vais pas vous parler de tous ces types parce que ça, vous pouvez trouver sur Internet. Cependant, je vais me focaliser sur un type précis qui s'appelle WFOE, FOE. Donc, ça, c'est une entreprise qui est possédée à 100% par un investisseur étranger. Pour l'ouvrir, il y a deux moyens. Soit vous pouvez l'ouvrir comme investisseur privé, physique, par exemple moi ou vous. Personnellement, vous pouvez juste amener votre passeport et ça suffit pour commencer le processus d'ouverture. Mais aussi, vous pouvez l'ouvrir en utilisant votre société dans votre pays natal comme société mère qui va posséder 100% de votre société en Chine. C'est ce que nous, on a fait. On a utilisé notre entreprise en Ukraine pour ouvrir l'entreprise en Chine. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il y a la liste des documents qui un peu diffère. Il faut fournir dans ce cas deux documents nécessaires. Premier, certificat de registration de votre entreprise. Registration. Certificat de registration et deuxième, extrait de votre société. Extrait de votre société. Ces deux documents, dès que vous les avez, il faut les approuver tout d'abord par votre ministère des Affaires étrangères, ensuite les approuver par le notaire. Après tout ça, il faut trouver un bureau de traduction en France ou dans n'importe quel pays qui va traduire de votre langue, donc par exemple le français, en chinois. Ça, c'est un processus assez cher. Ça coûte en moyenne autour de 100 € par page, parce que c'est bureau spécialisé avec tous les certificats nécessaires. Après, tous ces documents, il faut amener à l'ambassade de la Chine dans votre pays, au consulat. Dès que vous avez fait ça, le consulat, il met le stamp sur les documents. Et après, vous avez tous les documents nécessaires qui sont prêts à être envoyés en Chine. Pendant tous ces documents ont été préparés, vous avez le temps de choisir, de faire quelques choix importants au niveau de l'ouverture de votre société en Chine. Donc, quels sont ces choix? Tout d'abord, vous devez décider où exactement vous voulez ouvrir votre société en Chine. Parce qu'il y a des zones de commerce, qui sont en fait spécialisées, qui sont été créées par le gouvernement chinois. Ils sont basés dans des zones différentes, territoires différents de la Chine. Et c'est là où vous pouvez ouvrir votre WFOE. Dans ce cas, pour analyser ces zones, on peut voir quelles sont leurs spécialisations,
normalement, la taxation de ces zones et le rôle sont un peu les mêmes. La seule chose qui peut différer, c'est par exemple quelques zones peuvent être établies spécialement pour promouvoir l'industrie lourde, par exemple, ou le commerce avec les ménagers électriques, comme c'est le cas de Shenzhen, souvent. Aussi, ça peut promouvoir le tourisme, comme c'est le cas de zone Hainan, qui normalement maintenant est en processus de l'ouverture. Donc dès que vous avez cette idée, il y a aussi des facteurs importants qu'il faut considérer pour bien choisir la zone où vous voulez ouvrir, où vous voulez vous lancer. Donc première chose, c'est emplacement. Emplacement de la zone. Là, je parle de l'échelle un peu plus large, plus au niveau national, parce que, par exemple, ça dépend avec quel pays vous faites le commerce. Si on prend l'exemple de la France, dans ce cas, le sud de la Chine est basé à la distance la plus proche par rapport aux autres parties de la Chine. Si on parle de la route commerciale, parce que normalement, tous les biens, les marchandises sont transportés par voie maritime. Et dans ce cas, le sud de la Chine est mieux placé pour ça. Mais après, vous pouvez avoir autre considération. Et là, par exemple, une de ces considérations, c'est les usines. Les usines. Par exemple, si vous déjà travaillez avec des usines spécifiques en Chine, ou si vous avez une idée précise dans quel domaine vous voulez travailler, dans ce cas, normalement, les usines en Chine, ils sont placés plus ou moins dans une zone géographique, dans la même zone géographique à peu près. Dans ce cas, il faut aussi analyser quelles sont les usines à côté de la zone où potentiellement vous voulez vous lancer. C'est aussi important parce que ça va économiser beaucoup du temps, beaucoup de l'argent, le coût de transportation, etc. Troisième chose qu'il faut considérer, c'est les coûts. Donc les coûts, ici, assez important. Ici, je parle de coûts différents. Parce que par exemple, première chose, les salaires. On doit comparer les salaires moyens, salaires minimaux dans des zones différentes. Et ils varient assez considérablement par rapport à la zone. Par exemple, nous, on est enregistré dans la zone qui s'appelle Nansha. Et elle est juste à 40 minutes de la zone de commerce libre en Shenzhen. Et le coût de salaire, le niveau de salaire est 3-4 fois plus bas à Nansha par rapport à Shenzhen. La même chose, on voit avec le coût de immobilier. Si vous voulez louer en bureau ou en entrepôt en Chine, et dans ce cas, c'est aussi un coût assez considérable, il faut analyser quels sont les coûts moyens en zones différentes. Et quatrième chose qu'il faut aussi considérer, c'est la perspective. C'est la perspective, le potentiel de cette zone. Parce que normalement, quand on vient en Chine, on cherche la croissance. On veut agrandir, croître en parallèle avec le pays. Et dans ce cas aussi, les zones, donc il y a déjà ceux qui sont assez mûrs et des zones qui jouent en statut émergent, ils commencent à se développer. Dans ce cas, si vous avez assez de l'argent pour entrer dans les zones qui sont mûres et utiliser toutes les ressources que vous pouvez trouver là-bas comme Shenzhen, dans ce cas, ok, c'est mieux des zones développées, même si vous comprenez que vous allez payer beaucoup plus. Mais si vous regardez en perspective long terme, dans ce cas,
moi je conseille de voir et bien considérer des zones qui sont juste ouvertes il n'y a pas longtemps ou sont en train de l'ouverture. Dans ce cas, vous pourrez jouer sur la croissance de ces zones et cette croissance va potentiellement aider à votre entreprise de croître aussi. Donc considérez tous ces facteurs pour bien choisir la zone. Après, dès que vous avez choisi où vous voulez ouvrir, vous voulez vous lancer, maintenant il est important de décider avec qui, avec l'utilisation de quel service, de quelle agence vous allez ouvrir votre société. Parce que théoriquement, vous pouvez faire tout le processus de l'ouverture par vous-même. Cependant, c'est assez compliqué. Vous devez préparer un bon volume de documents, un bon nombre de documents par vous-même et ensuite les traduire en chinois. Et de plus, donc, tout ça, c'est payant si vous ne parlez pas chinois. Et le prix, le coût va être à peu près le même que l'utilisation des services de l'agence. Dans ce cas, moi, je vous invite de vraiment chercher et trouver une agence et utiliser leurs services pour ouvrir votre société. Aussi, bien sûr, quand vous analysez différents agents, le facteur le plus principal, c'est le prix. Mais il n'est pas le seul facteur, parce que vous devez aussi considérer que les agences, ils proposent des procédures différentes. Ils ont des exigences différentes. Quelques-uns peuvent exiger votre présence pendant la faisance de quelques étapes. Quelques-uns peuvent dire que c'est bon, juste votre photocopie de passeport, c'est assez. Et par exemple, s'il y a des agences qui disent que vous devez venir en Chine pour finaliser des étapes, dans ce cas, vous devez considérer aussi les coûts additionnels. Par exemple, le vol France-Chine qui coûte autour de 800 €, plus hôtel, la nourriture, etc. Tout ça, facilement 1200, 1300, ça dépend quel jour vous venez. Il faut considérer tout ça aussi. Après, dès que vous avez choisi l'agence, il est important de signer un contrat avec eux. Parce que dans ce cas, vous pouvez vous sécuriser au niveau de timing, des horaires, de temps que ça va prendre, au niveau du prix. Vous devez dès le début parler avec l'agence et décider comment le paiement va être effectué. Est-ce que vous allez payer 50% au début ou 30% au début, ou ça dépend. Aussi, il est important de finaliser avec l'agence quelles sont leurs responsabilités. Et ici, je vous invite de un peu forcer, ou ne pas forcer, mais vraiment faire le plus possible pour que l'agence signe le contrat où ils vont être obligés d'obtenir licence de business pour vous, mais pas seulement. Dans ce cas, c'est les licences de l'export-import, la registration de bureau des taxes et de plus l'enregistrement du compte bancaire qui est aussi important. C'est un processus assez difficile et s'il y a l'agence qui est sur votre côté qui peut vous aider, c'est beaucoup plus facile dans ce cas pour vous. Donc il faut analyser, discuter tout ça avec l'agence. Et aussi le moment important, si par exemple quelque chose se passe et l'agence ne peut pas ouvrir société pour vous, dans ce cas il faut faire une clause dans le contrat où vous n'allez pas payer à cette agence la somme restante. Ou même vous pouvez forcer l'agence, dans ce cas, c'est aussi possible, c'est ce que nous on a écrit dans notre contrat, que si l'agence ne réussit pas de tout faire, elle va nous tout rembourser. C'est aussi, donc vous êtes celui qui influence la création de ce contrat. Après, dès que tout est prêt,
l'agence, vous envoyez vos documents que vous avez reçus à votre pays, vous envoyez tout ça à l'agence. Eux, ensemble avec la photocopie de votre passeport, eux, de leur côté, ils préparent les documents en chinois. Et donc là aussi, ces documents, il y a un bon nombre de documents. Moi, j'aimerais bien de souligner les plus importants. Donc, on peut commencer avec première chose que vous devez considérer, c'est le nom. Le nom de votre société. Parce qu'en Chine, c'est pas si facile. Vous ne pouvez pas juste imaginer le nom que vous voulez et le mettre. Il y a vraiment une structure assez précise. Par exemple, prenons l'exemple de notre société en Chine, le nom. Son nom c'est Guangzhou. Guangzhou, donc ça c'est emplacement. Externe, 21, XXI, donc ça c'est notre nom de notre société en Ukraine. Trading, donc ça c'est notre activité, on fait la commerce. Limited Company, donc société à responsabilité limitée. Donc tout ça, 1, 2, 3, 4, c'est la structure qui est exigée pour approuver votre nom. Commence par la localisation, votre nom, votre activité et le statut. Donc c'est société responsabilité limitée. Aussi, ce qui est important, vous devez considérer comment va être votre nom chinois. Parce que vous lancez votre entreprise en Chine. Et de plus, si vous voulez un jour, par exemple, pas seulement exporter, mais importer les produits en Chine, c'est important pour vous de savoir comment les gens ici vont percevoir votre entreprise, votre nom. Et dans ce cas, je pense pour vous, c'est important de faire ce nom au plus bien possible. Donc dans ce cas aussi, on peut prendre l'exemple de notre nom de notre société en chinois. Dans ce cas, je vais vous donner quelques astuces comment vous pouvez bien choisir votre nom chinois. Donc Guangzhou, la structure est la même. Guangzhou, Iron, externe, RCI 21, Maoi, ça c'est commerce, Yo Sien, donc ça c'est notre nom chinois, pareil, ça emplacement, activité, le statut ça garde la même structure. La seule chose, donc ça c'est notre nom en chinois que nous avons créé par nous-mêmes. Il y a deux possibilités, deux petites astuces pour choisir un bon nom en chinois. Première chose, c'est juste d'utiliser la phonétique de votre nom. Dans ce cas, externe, c'est un peu comme Iron. Iron externe, c'est un chinois qui nous a aidés et pour eux, ça a une partie sonore un peu similaire. Et après, 21, c'est complètement traduction 21, donc c'est traduction directe. Mais deuxième chose, c'est de ajouter la partie cinématique, la partie de signification, parce que chaque caractère en chinois, il a une signification précise. Il y a des caractères qui sont plus populaires, qui sont moins populaires, donc il faut aussi penser à ça. Nous avons aussi ajouté ça, parce que par exemple, ce caractère-là, run,
Si on traduit directement le caractère de chinois en français, ça veut dire le profit. Par exemple, la commerce, quel est le rôle de la commerce? C'est de faire l'argent, le profit. Et donc, nous avons utilisé ce caractère aussi dans notre nom. Donc, ça a un peu un caractère, tout d'abord, phonétique, mais en même temps, il y a partie de signification ouais, donc ça veut dire quelque chose pour la personne qui le lit. Après, dès que vous avez choisi votre nom chinois, il y a aussi des documents importants que vous devez vraiment penser à tous ces documents pour bien lancer votre processus de registration. Deuxième chose, c'est le capital. Capital social. Donc capital social, c'est pas comme en France, parce que non, l'idée derrière c'est la même, mais le volume, les dimensions de capital n'est pas la même. Si on prend l'exemple de la société de négoce, pour que votre candidature soit validée par l'institution chinoise, dans ce cas, le capital doit être au moins 100 000 $. Ça dépend du projet. Nous, pour notre projet, le capital est millions RMB ou autour de 150 000 $. Mais n'inquiétez pas, parce que ça ne veut pas dire que vous devez mettre cette somme sur votre compte pour pouvoir ouvrir la société. Pas du tout. Il suffit juste de finaliser le capital et après déterminer le temps pendant lequel vous voulez mettre cet argent sur votre compte. Pour nous, c'est 50 ans jusqu'à 2069. Et donc, dans ce cas, c'est assez important parce que le gouvernement chinois, pourquoi il met cette règle? Pour vraiment montrer à la personne qui ouvre la société qu'elle va comprendre sa responsabilité et tout ce qui se passe, il se passe sérieusement. Donc c'est un peu un signe que rigolez pas, si vous venez, vous devez comprendre que vous faites ça sérieusement. Moi je comprends cette idée derrière, parce que si on vient ici, on vient avec le potentiel et le capital qu'on met, c'est pas du tout la somme qu'on veut gagner ici pendant une période, pendant l'existence de cette entreprise. Parce que nous, on veut gagner beaucoup plus que ce capital. Et dans ce cas, on est prêt de mettre cet argent sur le capital. Aussi, la chose importante, ça ne veut pas dire que cette somme est bloquée. Vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez payer les salaires avec cette somme. Vous pouvez acheter des biens. Aussi, ça joue un rôle important pour pouvoir obtenir un crédit dans une banque chinoise. Donc, ça, c'est le capital. Troisième chose, c'est le loyer, contrat de loyer. Contrat du loyer. Donc ici, encore, oui, pour ouvrir la société en Chine, il faut avoir une place en bureau ou quelque chose, mais ça ne veut pas dire que vous devez louer un bureau réel avant que vous ayez ouvert votre société et payer pour ce bureau pendant tout le processus. Non, il y a encore une simplification. Vous pouvez louer en bureau virtuel. Dans ce cas, par exemple, vous faites contrat. Parce que pour votre société, vous devez avoir un contrat d'1 an. Dans ce cas, vous louez en bureau virtuel pendant 1 an. Le prix va être autour de 800 $ par an, ce qui n'est pas beaucoup. C'est moins de 100 $ par mois. Dans ce cas, vous pourrez ouvrir votre société et après, quand vous venez en Chine, si un jour vous voulez changer l'adresse sur votre bureau réel, dans ce cas, vous payez juste 300 à 400 $ à peu près pour changer l'adresse et pouvoir avoir votre licence
avec l'adresse réelle où vous travaillez. Quatrième, c'est la scope, donc c'est l'échelle, de votre activité. Donc c'est les limites de votre activité. Donc limite de votre activité. Parce que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Vous devez travailler en concordance avec ce que vous avez écrit tout au début. Vous devez avoir une idée assez précise. Par exemple, le type de produit, avec quel type de produit vous voulez faire la commerce en Chine. Vous devez vraiment avoir une idée assez précise par rapport à votre activité. Parce que en Chine, c'est assez limité. C'est normalement pas plus que 100 caractères chinois, à peu près 4 ou 5 lignes, et où vous devez mettre vraiment tout le plus important. Qu'est-ce que vous voulez faire pendant votre activité professionnelle, opérationnelle. Donc ça, normalement, après l'ouverture, vous pourrez ajouter quelque chose à cette liste de votre activité, mais ce n'est pas si facile, et le plus important, c'est ce qui va être accepté pendant votre registration. Donc, dès que vous avez déterminé tout ça, dernière chose que je dois un peu vous parler, c'est si on le traduit, c'est un peu comme observateur. En anglais, on dit supervisor. Donc c'est surveillant, on dirait. Surveillant. Donc surveillant, c'est la personne. Donc pour ouvrir la société, il faut avoir au moins 2 personnes. C'est le représentant légal qui êtes vous, et aussi c'est le surveillant. Normalement, maintenant, le surveillant et le représentant légal, ça peut être 2 personnes avec qui sont les citoyens des pays étrangers. Parce qu'avant, le surveillant, il devait être que chinois. Maintenant, ça peut être aussi que des citoyens étrangers. Mais il y a une sorte de rumeur qui existe qui dit que si votre surveillant est chinois, ça peut vous faciliter un peu votre partie opérationnelle, côté opérationnel de votre entreprise. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Nous, notre surveillant et le chinois, c'est la personne à qui on peut faire la confiance. Mais après, je ne sais pas si ça vraiment va influencer notre opération de notre entreprise. Vous devez savoir que vous avez le droit de mettre 2 personnes citoyens des pays étrangers à poste de surveillant et de représentant légal. Vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Donc tous ces documents, toutes ces parties, ils sont mentionnés dans les documents préparés par l'agence. Après, l'agence, dès que c'est préparé, il vous envoie tout ça par le mail, par la boîte électronique. Vous recevrez tout ça dans votre pays et il faut tamponner tous ces documents. Mais ici, il faut aussi faire attention parce que comme tous les documents sont chinois, des fois, vous pouvez oublier de tamponner une partie. Des fois, des documents, ils exigent 2-3 tampons en même temps. Donc, il faut toujours faire tout ça en coopération avec l'agence pour vraiment ne pas faire les fautes, pour ne pas oublier de tamponner dans un lieu précis. Parce que ça va être dommage si vous avez oublié de mettre un seul tampon et vous avez envoyé les documents par poste en Chine et finalement, dans ce cas, vous devez refaire tout encore et perdre du temps. Je ne vous conseille pas parce que ça prend assez beaucoup de temps. Après, dès que l'agence reçoit tous ces documents tamponnés par votre entreprise dans votre pays, il y a encore 2 possibilités. Soit, comme vous avez négocié avant, votre présence
n'est pas nécessaire, soit vous devez être présent. Donc si vous devez être présent, dans ce cas vous venez en Chine, vous allez dans une institution spécifique pour donner tous vos documents. Vous les donnez, normalement le processus de l'ouverture, ça prend en moyenne une semaine. Pour nous, ça a pris, je dirais, 4 heures. On a reçu le certificat le même jour. Mais ce n'est pas toujours le cas. Normalement, l'agence, elle n'a jamais été le témoin de ça. Normalement, ça prend autour d'une semaine. Après, dès que vous... Et aussi, donc, la licence, elle ressemble à ça. Donc, toute l'information que je vous ai mis avant, elle est mentionnée dans ce document. Le nom, l'adresse, le capital, votre liste de votre activité, tout. Dès que vous avez ce document, après l'agence, pour vous, elle postule pour obtenir la licence de export-import, la registration au bureau du taxe, de taxation, et finalement l'ouverture du compte bancaire. C'est un processus important et normalement pour ouvrir le compte bancaire ici il faut votre présence. N'inquiétez pas, ça c'est pas obligatoire de faire ça au début. Par exemple, si vous vous dites que moi je veux venir en Chine 2 mois après l'obtention de la licence, vous pouvez faire l'ouverture de votre compte bancaire dès que vous venez en Chine. Il n'y a pas de problème sur ça. Aussi, le compte bancaire, par rapport aux banques, il y a normalement 2 banques qui sont conseillées pour ouvrir le compte là-bas. Première, c'est Bank of China, deuxième, c'est ICBC. Normalement, Bank of China, je vous le conseille parce que la majorité des Européens et des Français, ils ouvrent leur compte dans Bank of China. Moi, personnellement, j'ai ouvert à ICBC parce que c'était assez compliqué pour moi d'ouvrir à Bank of China. Je ne suis pas citoyen de la France. Après tout ça, dès que vous recevez tous ces documents, normalement, on peut dire que votre société, elle est complétée et elle peut commencer l'activité opérationnelle. Vous pouvez commencer de travailler. La seule chose qu'il vous reste, c'est juste d'obtenir un visa de travail. Ça, c'est pas compliqué parce que encore pour ça, vous devez normalement juste de présenter votre licence et une partie assez importante, c'est votre diplôme de votre éducation secondaire, votre diplôme de l'université, parce que ça influence la période pour laquelle votre visa est donné, premier visa. Si vous n'avez pas de diplôme, normalement c'est pour 3 à 6 mois. Si vous avez le diplôme, dans ce cas, votre premier visa, il peut être de 1 à 2 ans dès le début. Donc là, vous avez tout, vous êtes prêt de travailler et je peux juste vous dire mes félicitations. Dans ce cas, ça c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je suis très content si vous avez regardé les vidéos jusqu'à ce moment parce que je comprends tout à fait que le sujet abordé dans cette vidéo, elle peut être intéressante pour un nombre de personnes assez limité. Donc si vous avez regardé jusqu'à là, dans ce cas, je devine que vous êtes vraiment intéressé d'ouvrir votre société en Chine. Je vais être content énormément si cette vidéo va vous aider d'ouvrir cette société. Et dans ce cas, je peux dire que tout le temps que j'ai dépensé pour préparer cette vidéo, il n'est pas dépensé pour rien. Moi, je peux juste vous dire aussi si vous avez des questions, laissez des commentaires. Vous pouvez aussi suivre notre chaîne. Nous, en futur proche, on veut publier de plus en plus de vidéos de ce type où on va expliquer nos expériences, nos vies quotidiennes ici en Chine. Peut-être ça peut vous intéresser aussi.
encore, je vous remercie de regarder jusqu'à ce moment. Bon et belle journée pour vous. Au revoir.